Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans spécial VIP sur Dassa People TV. Donc aujourd'hui on reçoit un grand acteur français, cinéma, télé, théâtre, bouquin, mise en scène, on va reparler de tout ça tout à l'heure. C'est monsieur Xavier Deluc. Bonjour Xavier. Bonjour Thierry. Comment vas-tu? Bien. Bien, tu es en vacances, ça se passe bien? Oui, ça va et toi? Ouais, ben impeccable, impeccable. Hein. Alors là on est sur Bordeaux parce que maintenant tu es bordelais depuis quelques années. Eh oui. Hein, on est au restaurant chez Roulio à Bordeaux qui nous reçoit très gentiment aujourd'hui. Ouais, merci Roulio. Ouais, le restaurant est fermé, il est que pour nous aujourd'hui. Hein, Ouais. donc c'est pas la peine d'essayer de venir manger. On est le 15, on a le 18 janvier. C'est ça? Vendredi, ouais. Vendredi 18 janvier. Ouais. Vendredi, c'est le jour du poisson et ça tombe bien, c'est rue Dorade. Non, Ouais. de la maison Dorade. Ouais. Oui, de la maison On Dorade. voulait vous en parler là parce que comme vous ne regarderez pas le film ce vendredi-là puisque ce sera diffusé un autre jour, on voulait vraiment mettre un accent sur le fait que ce soit vendredi aujourd'hui. C'est ça, c'est très important. Mais vous le regarderez peut-être vendredi de la semaine prochaine, mais il faudra changer de jour. C'est ça, ça sera la de semaine date, prochaine quoi. en plus. Ouais, Ouais. ce sera la semaine prochaine. Et on sera vendredi. Avec 8 jours de plus. plusieurs jours de plus, ouais. Voilà. Bon, Si Xavier- vous le regardez le lendemain, ça le samedi, mais ça c'est pas grave parce que nous on vous dit que ça se passe maintenant. Oui, ça se passe maintenant et pour vous, ça se passe dans quelques jours. C'est Voilà. ça, Tonya? Ouais. Tu crois qu'on va y arriver là? Ça se passe de commentaires en fait. On y Bon, va. Xavier, Alors, ouais. tu as commencé il y a Oh. plus de 30 ans maintenant. Oh là 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 Hein? là. Il y a un sacré moment. Il y a un sacré moment. Alors, Il y tu a as un bon commencé bout au de cours Florent, toi aussi tu as fait les cours Florent, Cours Florent, pour ouais. beaucoup de comédiens, Hmm. et découvert par Robert Hossein. Oui, c'est C'est son ça. assistant qui m'avait engagé au théâtre, au cours. Il était passé pour faire un casting. On était plusieurs à faire les essais. J'ai passé les essais. Il m'a engagé. Robert Hossein m'a engagé pour jouer dans une pièce qui s'appelait Les Hauts de Hurlevent. Léo Durlevent, tu as commencé par le théâtre en fait. J'ai commencé par le théâtre. D'accord. Alors après ce film culte, La Triche, Oui. avec Victor Lanoux. Ouais, non, c'est ta façon de dire culte qui m'a plu. J'ai cru J'ai mal pas dit que c'était entendre. un film de culte, Oui. c'est un film culte. Oui. Ah, La Triche. ça a vachement bien marché ce film. Ça a été très apprécié et c'est un film très fort, un film de Yannick Bellon avec Victor Lanoux, voilà. C'est ce qui t'a propulsé d'ailleurs, c'est ce qui t'a Annie fait connaître Dupéret. ce film. Oui, c'est ce qui a. Tu avais tourné un petit peu avant, mais finalement, Ouais, j'avais fait des films, des comédies moyennes, voilà, sympathiques, mais bon, et celui-ci m'a vraiment mis le pied à l'étrier, surtout m'a fait découvrir en tant que comédien et apprécier dans un film de qualité, quoi. Mhm. Oui, parce que ça a quand même été, à l'époque, ça avait été un bon succès. Hein. Ouais. Et ça s'est tourné à Bordeaux d'ailleurs. Ça s'est tourné à Bordeaux, ouais, pas loin d'ici, je crois. Tu disais tout à l'heure que tu dormais pas loin dans un hôtel Je à dormais côté. dans un hôtel juste à côté. Et Bordeaux, à l'époque, était une ville moins animée. Mais c'est fou ce que ça a changé et c'est une ville vraiment très agréable. Mais tu pensais pas à cette époque-là qu'un jour tu habiterais Bordeaux? Alors, loin de moi. Mhm. Et maintenant, je suis très heureux de vivre à Bordeaux. Vraiment? Ah, mais plus que vraiment, même. Et tu retournes souvent à Paris avec ton boulot? Tu es Oui, j'y suis souvent. obligé. Je suis souvent, comme je suis dans d'autres villes, mais je vais à Paris de temps en temps, bien sûr, régulièrement. Alors tu as fait plein de choses. Alors, soit j'y vais en voiture, soit j'y vais en train, soit je prends l'avion, suivant ce dont on a besoin ou Ouais. la rapidité du besoin. Si tu as le temps, tu peux y aller en vélo aussi. En bateau, j'y vais vite maintenant, parce En que bateau, c'est plus la peine. ouais. Mais sinon, ouais, j'y vais. Hein. Alors, cinéma, théâtre, on va y revenir tout à l'heure. Ouais. Beaucoup de télévision, tu as fait énormément de séries. Ouais. Avant d'être sur section de recherche, le capitaine Barnier, qui est ton rôle. Alors, La Triche, c'est un film culte. Et moi, je joue pas Barnier, je joue Bernier. Mais, Bon. mais on s'en rapproche. Ok. Donc, C'est bon. capitaine. Attends, il n'y a pas de problème. Donc, tu es la star de la série, hein, c'est toi qui as le rôle principal. Ça fait... On est une équipe, hein. Mais Vous allez. Ouais, mais en fait, tu portes quand même la série sur tes épaules, plus ou moins. C'est toi le rôle principal. c'est moi qui suis. Ouais, je joue le rôle du capitaine dans l'aventure, donc je gère un peu l'équipe et tout, mais chacun. C'est comme a sa- sur un bateau, le capitaine, c'est lui. Ouais. Donc, cette série, c'est le carton de TF1. Vous allez tourner bientôt la 8e saison. La 7e saison va être diffusée, on vient de la tourner, et on va tourner la 8e saison. Ça redémarre quand les tournages? Normalement au mois d'avril. Au mois d'avril. Ouais, donc ça te fait quand même un petit peu de vacances. Ouais. Je sais que tu vas en profiter pour faire autre chose, on y reviendra tout à l'heure. Comment t'expliques le succès de cette série? On rigole parce qu'on se connaît un peu quand même, donc c'est marrant. Tout et tous, écoutez-nous bien parce que je pense qu'on n'a pas fini on n'a pas fini pas la cassette, comment tu dis, le tournage la de cartouche, sur là. la carte. la carte. la carte. Donc je sais plus ce que j'étais en train de te dire. Tu me Oui, demandais- alors voilà. tu me demandais si j'allais bien. Comment tu expliques le succès de cette série? Parce que les séries françaises ont toujours du mal à décoller.
Et celle-là, c'est plus de 7 millions de téléspectateurs à chaque fois, ça augmente d'une année sur l'autre. Les spectateurs viennent nombreux, c'est sûr. On fait partie des 4-5 meilleures séries françaises en fréquentation de public et on est heureux qu'ils viennent nous voir. Maintenant, pourquoi, je ne saurais pas vous dire. Moi, c'est aux spectateurs qu'il faut demander. Nous, on est ravis que ça leur plaise parce qu'on se démène au boulot à fond. La productrice, auteure Dominique Lancelot se déchaîne aussi, donc on y va tous. Et puis on est content de voir que le spectateur est là le soir où c'est diffusé. Et puis ça vit sa vie, on verra. Ça cartonne. On dirait un sketch. Et ça cartonne le programme qu'on regarde là. Ouais. Mais oui. Tu as vu un peu, le seul problème, c'est qu'avant, il tournait dans la région, maintenant, il va à Nice, hein, c'est ça, vous vous déplacez. Ça y me taquine. Ben oui, on va parce que la Côte d'Azur donne plus d'argent. Mais c'est sans doute pas impossible, mais c'est pas mes oignons, c'était mieux. Mais les régions aident les séries. Donc je pense qu'ils ont dû aller voir aussi là-bas. Et puis je pense qu'aussi, faut demander à la productrice, mais elle a envie de changer de décor, de trouver des choses encore plus ensoleillées, des décors variés, comme on a un peu vraiment fait le tour des décors bordelais. Du bassin aussi. Du bassin, on a tout fait. Beaucoup tourné sur le bassin. Là, elle a eu un désir d'aller dans le sud. Donc, allons dans le sud. Dans le sud-est. Alors, dans tout ce que tu as fait dans ta vie, tu as même fait un bouquin. J'en ai fait des choses. Tu en as fait combien de livres? Un seul? J'ai fait un seul pour l'instant. Ouais. Un seul. Et ça t'a plu d'écrire? Énormément. Oui. C'est ce qui t'a donné après l'envie d'écrire des films, parce que tu as aussi écrit. Tu as même réalisé un film. Ce que j'aime, si tu aimes mieux, ce que j'ai découvert que j'aime beaucoup en passion ou en hobby, on va dire, assez poussé, c'est l'écriture. Ouais. Maintenant, qui est un exercice très difficile, très solitaire, très ingrat, parce que c'est pas du tout la même position que l'acteur. Autant l'acteur, je suis un peu né de façon, je fais un peu ce métier de façon innée, on va dire. Je sais plus ou moins bien, et ça c'est au spectateur de décider, mais je fais ça avec passion. Autant l'écriture, c'est vraiment quelque chose que j'ai découvert et que je traverse de jour en jour, et c'est une aventure, waouh, c'est pas l'autoroute. Hein. Non, surtout dans le cinéma où on te fait faire, refaire et refaire en permanence. Hein. Oui, parce qu'après, tu as trop d'intervenants dans le cinéma. Tu vois, quand tu écris un bouquin, à la limite, tu as peut-être un peu plus de liberté que lorsque tu écris un film. Ouais. Alors, Tomber d'une étoile, tu l'as écrit et réalisé ce film. Ça, c'est le film. Le bouquin, c'était Ton écho ne meurt pas. Ton écho ne meurt pas. On le trouve toujours? Ça se trouve toujours en cherchant sur Internet, là maintenant, je pense. Hein. Donc, ton écho ne meurt pas, c'était chez qui? L'éditeur, c'est France Europe Édition. Voilà. France Europe Édition, vous pouvez peut-être le trouver sur Internet. Ou sur Fnac.com. On peut pas citer Fnac, mais enfin... on peut pas citer Fnac, donc... c'est trop tard, on l'a fait. Ça commence par un F. Ouais, ça finit par un C, et au milieu, il y a un N et un A. C'est ça. Et après, il y a un point .com. Voilà. Mais on n'a pas le droit de dire le nom. Voilà. On ne peut pas dire Fnac.com, par exemple, ça c'est interdit. Donc F, ça commence par F, ça finit par C. C'est ça. Après, il y a un N et un A. Et je ne vous dis pas dans quel ordre, ça pourrait être Fank. Il y a un O, il y a un C, il y a un Il faut trouver, il y a un jeu, il y a un truc à gagner. Il y a un point. Est-ce qu'il y a un truc à gagner, tu leur dis? Il y a un truc à gagner. Oui. Alors... un verre offert au restaurant chez Roulio à Bordeaux. Tout et tous. Rue de la Maison Dorade. C'est comme ça que tu t'appelles Tout et tous? Tout et tous, Tout et tous, il y a un truc à gagner. Si c'est Fnac ou Fank. Voilà. Donc vous pouvez peut-être trouver son bouquin. Enfin, appelez le 08 88 624 03. 08 86 624 03 et vous gagnerez une Bentley Cabriolet offerte. Thierry. Je suis pas sûr. Enfin, en tous les cas, on vous conseille plus maintenant d'aller chez Virgin puisque vous allez. Dès le 2012, 2013, vous l'aurez. Donc le bouquin. Ouais, ensuite, ce film. Ce film s'appelle Tomber d'une étoile. Tomber d'une étoile avec René Hartner d'ailleurs, qui jouait dedans, qui avait été découvert dans Gadjo Dilo. Gadjo Dilo, exactement. Ouais. Une formidable actrice d'ailleurs. Ah, j'adore. Et ce film, tu l'avais tourné où alors? Je l'ai tourné en Ardèche. En Ardèche? Et à Paris. Et à Paris. Alors, quand tu écris un film comme ça, produire un film, on sait que c'est très très compliqué. Ça a été un peu le parcours du combattant pour toi? Ça a été le parcours du combattant, d'autant que je ne voulais pas faire appel à des distributeurs ni à des financiers, puisque je voulais apprendre à faire mes armes, à comprendre comment ça se passait, voir si j'aimerais au fur et à mesure ou si c'était juste une lubie. Donc là, le risque était encore plus grand, c'est-à-dire que j'ai trouvé quelques partenaires qui m'ont aidé à faire le film pour pas grand-chose. Et le film n'a pas pu sortir, bien sûr, que je n'avais pas de distributeur. Et puis là, je vais le sortir en DVD un jour ou l'autre, mais ça prend encore du temps. Donc c'est vraiment de l'artisanat, mais pur et dur et à petite échelle. Mais le film a quand même eu 2 prix. Alors voilà,
C'est un long Parce métrage. que c'est quand même le premier film que tu as réalisé. Ouais. Voilà. Et donc tu as eu 2 prix. Alors ces 2 prix, on peut en parler. Oui. Dont un à Monaco et un autre, vas-y. Il y a eu un prix à Sarlat, le prix Découverte. Le prix découverte à Sarlat. Voilà. Et quelques temps après. Et quelques temps après, à Monaco, un festival de cinéma, j'ai eu le prix de la réalisation. Le prix de la réalisation, c'est pas mal Long pour un métrage. premier film. Ouais, je suis content. Donc tu joues, tu écris et tu réalises. Ouais. Alors, tu as réalisé un film Ça fait et beaucoup. je sais que maintenant tu vas passer au théâtre en réalisation aussi. En mise en scène, En oui. mise en scène, oui. en mise en C'est scène, toujours lié à l'écriture en fait. C'est surtout ce qui m'intéresse, c'est l'écriture. Donc, en plus de jouer la comédie, là, C'est une pièce que tu as écrite. Alors, c'est une pièce que j'ai écrite qui s'appelle L'âme de fond. Mhm. J'avais écrite à l'époque pour Jean Marais. Oui. Et puis, je l'ai retravaillée. Et puis là, je vais la jouer à titre d'essai au Théâtre des Salinières. À Bordeaux, Le directeur oui, à Bordeaux. Le directeur Boucher. est Frédéric Boucher. Mhm. Et ce sera joué par l'un des rôles principaux qui est Michel Teboff, qui est le rôle principal d'ailleurs. Ouais. Voilà. Et puis après, il y a 2 noms Julien mais je ne les connais pas très Boissier-Descombes. bien. Voilà. Julien Boissier-Descombes et Sophie Danino. D'accord. Voilà. Tu as participé au casting ou J'ai participé au casting avec le directeur, puisqu'on va Mhm. commettre en scène ensemble. D'accord. Moi, je vais dégrossir la mise en scène et après, je vais un peu me retirer pour que la pièce elle trouve quand même Son âme. sa personnalité sans moi et que je vienne peaufiner de temps en temps les week-ends, voir ce qui se passe quand je serai entre les tournages. Et ça se jouera quand? Vous avez déjà des dates ou pas encore? Ça se joue début juin. Début Il juin. faut appeler le Théâtre des Salinières. Hein. Voilà, Et puis, donc vous allez sur internet Théâtre des Salinières et vous trouverez les dates Voilà. de cette pièce qui s'appelle L'âme de fond. L'âme de fond. Alors je sais Xavier que quelques images ont été tournées dans les coulisses de cette pièce et on voit un peu de best-of, on voit une partie de casting aussi. Hein, Ouais, c'est une maquette que j'ai fait avec un jeune cadreur, Christophe, on a fait une maquette sur les coulisses du théâtre, le casting, les débuts de lecture avec les acteurs, la présentation du directeur du théâtre et du spectacle L'âme de fond. Donc voilà. Eh ben moi, ce que je vous propose, c'est de regarder tout de suite ce petit film réalisé par Xavier Deluc. Ça va vous en dire plus sur la pièce. Vous allez voir un petit peu la tendance de cette pièce, les comédiens, le directeur du théâtre et Xavier en pleine action en tant que metteur en scène. Et nous, on se retrouve tout de suite après. Toutes et tous. Monsieur Marine, c'est au-dessus, je suis dirigé. Si c'est pour la confesse, je ne suis pas un prélat, monsieur. Je suis député. Qu'est-ce que vous faites là? Pas commandé de pizza, à ma connaissance, je vais voir monsieur Gelé. Excusez-moi, monsieur Marraine, mais je... Non, monsieur Marraine, c'est au-dessus. Hein. Voilà. Je suis Diarinos. Si c'est pour la confesse, je suis pas un prélat, monsieur, je suis député. Voilà. J'ai frappé contre le haillon, mais vous n'avez pas répondu. Du coup, je suis allé sonner en haut, mais toujours rien. Alors, je suis redescendu comme sans réponse. T'es un sale gosse, t'es de mauvaise foi. T'es comme un gamin qu'on a puni, il veut te punir. Mais attends, tu as fait plein de choses bien, t'es monté là-haut, t'as frappé au lion, puis t'es redescendu. J'ai attendu sous la flotte pendant que votre femme parte. Hein? Bon, j'ai 2 petites heures devant moi, alors j'ai pas le temps à faire. Surtout avec des gens qui sont pas capables de finir leur phrase. J'espère être pris, si je suis pris, tant mieux, hein, au contraire. Enfin, moi, en tout cas, je suis motivé et je le déchirerai, là, tout ça, c'est sûr. Je vais tout donner, il n'y a pas de problème. Moi, ce que j'ai vu qui est intéressant, c'est que très vite, tu piges d'abord une belle présence, ça c'est sûr, et que tu piges, tu as un beau timbre de voix aussi, et tu piges la direction, quoi, tu vois ce que je veux dire, la tentative de direction. Ok, d'accord. Donc, bienvenue à toi, Julien. C'est ok? Ouais. Oh, super! Merci Xavier. Vous regardiez un match de rugby Écosse-Italie ou... Nous répétions. Mais répétiez. D'où ça sort ça? T'as pas recommencé j'espère? C'est le mien. Ouais, oui, je tue les pigeons qui me pourrissent mes gouttières. Il s'attaque aux oiseaux. Et tu lui rentres pas dans l'art. Non, mais c'est des pigeons d'argile en Italie, hein, monsieur Marraine? Des pigeonneux, parfaitement. Des pigeonnus de Gutiérrus, c'est ça? C'est ça. On imagine, tu comprends? Et t'imagines que tu m'avais dit 5 minutes? On doit pas avoir le même imaginaire alors. C'est bien, c'est bien. Ah bon. Ah bah voilà. Très bien. Dans la boîte. Très bien. Merci. Salut.
il ne veut rien savoir, rien ne le damne, et moi, tout me condamne. Quel sale gosse, hein, quand même. Bon, il faut que je fasse arriver plus tôt le fiston. Très bien. Et le passage de quel sale gosse, si tu peux le faire encore plus de mauvaise foi, tu vois. Oui. Plus. Le sale gosse. Non, Oui. plus méchant. Quel sale gosse, hein. Tu vois. Quel sale gosse, tu vois. Quel sale gosse, d'accord. Tu vois, genre. Le mec, il a vraiment. Oui. C'est vraiment un vieux con. Quel sale gosse. Ouais. Fumier. Ce qui m'a attiré, d'abord la proposition que tu m'as faite, effectivement, de jouer ce personnage, et puis la découverte elle-même de la pièce. Une pièce de Xavier Deluc, ça interpelle. Ah bon? Parce qu'il écrit aussi, etc. La pièce est touchante. Elle a une originalité, un sujet qui m'a plu. Mais tu verras, quoi, tu vas prendre ton pied. Ouais. D'abord parce que j'ai été un peu à ta place. Hein, ouais. C'est-à-dire j'ai déjà écrit une pièce et j'ai déjà même si moi je dirigeais tout. Mais tu vas avoir du plaisir, c'est un bébé qui va naître, quoi. En tout cas, c'est très émouvant comme aventure. Effectivement, comme tu dis, c'est une aventure et à suivre. À suivre. En dehors de ton travail, tu as fait aussi des choses, tu t'impliques dans certaines causes et tu as monté une association non à la drogue, oui à la vie. À l'époque, oui, et maintenant je la soutiens. Elle existe encore? Oui, mais je la soutiens toujours en parrainage, voilà. Où je veux juste, moi, dire de mon côté, quand j'ai l'occasion, de dire aux mômes que c'est con de se droguer, que ça sert à rien. Surtout prévenir les parents, quoi. Après, chacun fait ce qu'il veut. Hein. Bah, tu as vu des gens un peu... J'ai vu des gens, j'ai vu des amis quand j'ai commencé au théâtre, des copains comédiens à l'époque qui ont plongé là-dedans et qui maintenant sont vraiment à la ramasse. Et quand je dis à la ramasse, à cause de ça, je suis léger. Et puis moi aussi, j'ai tenté des choses qui m'ont fait voir que franchement, ça me met dans le mur. Et donc quand on n'est pas loin de toucher le mur, on se dit, bon, ok, à quoi bon, quoi. Donc si je peux juste prévenir et dire aux parents que voilà, que c'est quelque chose et tu aurais aimé sur lesquels il faut être à ce moment-là, il y a des gens qui justement te conseillent et t'expliquent que peut-être c'était que t'allais droit au but. En même temps, c'est pas facile de moraliser quelqu'un et ça sert pas toujours à quelque chose de lui donner votre expérience. Mais j'ai croisé des regards qui se posaient des questions. Mais la seule vraie personne qui s'est posé la question, c'est moi un matin. Parce qu'un matin, tu es face à toi-même et tu dis, bon, alors voilà, c'est simple. Soit je fous ma vie en l'air, soit je profite des dons dont je suis, ou des petites qualités dont je suis doté. Et je les mets à exécution, voilà, plutôt que de me décourager tout de suite et d'aller me foutre en l'air. Donc j'ai coché la case B. Donc c'est une mauvaise expérience pour toi, ça? C'est une expérience désagréable. Mais pas constructive, on va dire. Non, pas constructive du tout. Alors en dehors de ça, tu fais d'autres choses au niveau humanitaire? Écoute, parce que tu dois être très sollicité. Non, là j'ai aidé ma femme à faire le ménage parce que les mecs sont venus sculpter, restaurer une cheminée chez moi. Ah oui, donc tu as passé l'aspirateur? Alors, voilà où j'en suis actuellement. Sinon, c'est pas mal, pour l'instant déjà, j'ai une chose à dire, c'est non à la drogue. Voilà. Oui, à la vie surtout. Et puis l'autre, c'est de créer des choses artistiques qui me plaisent et voilà, et qui j'espère trouveront le public. Ben oui. Alors là, déjà, tu as une grande palette, écriture, mise en scène, cinéma, théâtre, télévision. Est-ce qu'il y a quelque chose qui te ferait envie, que tu aimerais faire, que tu n'as pas encore fait? Mais en fait, il n'y a quand même pas une très grande palette. La palette, parce qu'il y a quand même une chose. Non, mais la palette, c'est simplement. Laisse-moi parler, s'il te plaît. Non, mais la palette, c'est simplement que j'aime jouer la comédie et que j'adore écrire. Après, c'est les moyens. Est-ce que c'est de la télé, le théâtre ou du cinéma? Mais ça, c'est des moyens. C'est comment s'y prendre. C'est comme toi, tu fais un magazine papier, je suppose toujours, oui, People.com, c'est ça?
On peut le trouver sur Internet, Bassin People. Alors, maintenant, Bassin People va être regroupé sur Bassin People On balance TV. ça discret. Il y aura qu'un seul site pour Bassin People Magazine et Bassin People TV. Voilà, parce que sinon, ça fait, on va pas se faire de concurrence entre deux. Voilà. Et Bassin People TV. Voilà. Qu'est-ce que tu fais là? Voilà. Là, vous êtes en train de nous regarder en ce moment. Voilà. Et donc, c'est comme toi, soit tu prends un support papier, soit tu prends la caméra, mais tu fais toujours ton boulot d'animateur et de journaliste, tu vois. Bah, moi, c'est pareil. J'explique ça pour l'internaute qui ne croit pas que c'est une palette. Non, mais c'est juste, j'aime jouer la comédie, écrire, et après, les supports sont différents. Il y a même j'ai pu faire aussi des sketchs sur Internet. Enfin, tout ça m'amuse. Tu vois, c'est pas. Oui, d'ailleurs. Ça m'amuse. C'est ça qui m'amuse. Ta petite série là. À l'époque, avec Jean-Pascal, tout ça là. D'accord. C'est sympa ça aussi. Oui, c'était très bien. Jean-Pascal était très bien. Ouais. T'as envie d'en parler, non, peut-être pas. Non, pas spécialement. Non, c'était rigolo, c'était sympa. On va pas sortir non plus les archives. Bon, moi il y a une archive dont je voudrais parler parce que je sais que tu joues aussi un instrument. Je jouais. Tu jouais. Ça se perd pas ça. Il y a longtemps. Non, je joue du saxo, je joue du saxophone et de la flûte traversière, et je chantais. Ça, c'était mon époque rock'n'roll. Parce que ça aussi, en fait, il a pratiquement tout fait dans le showbiz. Il sait tout faire. On dit quoi là? On dit un homme orchestre? J'ai fait des disques aussi, c'est vrai. Tu as fait des disques. T'as raison d'en parler. Eh oui, mais ça m'a vachement fait du bien. D'abord, j'adorais, puis j'avais un camion, moi je faisais des concerts en France, en Bretagne, tout ça, avec mon camion ambulant. Tu étais dans un groupe? Ouais. Qui s'appelait Cirage Bleu. Cirage Bleu. Voilà, qui a eu plusieurs noms. Et là, j'essaie d'ailleurs de faire un film avec les maquettes que j'ai de l'époque sur un personnage au Cap Ferret, j'en dis pas plus. Voilà. Il y aura peut-être des maquettes qui ressortiront. Donc on va pouvoir écouter d'anciennes chansons. Des musiques, alors même pas les disques que j'ai fait, parce que j'ai fait quand même quelques disques, mais ça plutôt en solo. Je suis allé chez Peter Gabriel enregistrer à une époque, j'avais fait un single, tout ça avec un copain. Mais à l'époque du groupe de rock, c'est des maquettes, donc on n'avait même pas fait de disque. Donc vous allez pouvoir peut-être, j'espère un jour entendre, des maquettes avec le souffle, la cassette, l'aspect maladroit et rock'n'roll des années 90, mi-variété, mi-rock. Dans un film que tu as écrit? Donc je pense que ça peut être assez drôle et touchant. Dans un film que j'aimerais faire, que j'ai écrit. Que tu as écrit? Oui. Ouais, d'accord. Tu en as écrit plusieurs là? J'écris toujours plusieurs scénarios avec des co-auteurs, mais après ce qui compte c'est lequel va aboutir. Lequel va aboutir. Ça te plaît toujours autant l'écriture? Depuis le temps qu'on en parle. Ouais, c'est vrai que dans l'émission il y a une grosse partie sur l'écriture. Ouais, j'aime ça quoi. Alors. Envoyez-moi du talent, je n'ai pas fait de quelque chose. Il en a du talent, ne l'en envoyez pas, gardez-le pour vous, il en a assez. Ce sera abusé. Cinéma, télévision, donc section de recherche, qui cartonne toujours, évidemment. La 8e saison va démarrer. La 7e est bientôt en diffusion à partir de quand? J'imagine au printemps 2013. Printemps 2013, donc sur TF1, vous pouvez retrouver section de recherche. C'est tous les jeudis toujours? Ce sera tous les jeudis. La date exacte, je ne l'ai pas, ça je ne sais pas. Mais j'imagine dans ces eaux-là, en tout cas entre maintenant et l'été, je dirais. Vous pouvez toujours aller voir les dates de diffusion sur le site de TF1 ou peut-être sur ton site. Tu as un site aussi, toi? J'ai un site, oui. Non, tu ne mets pas les infos dessus, non? Il n'est pas très à jour, là. Non, c'est un peu feignant, peut-être. Feignant, sur Facebook, je manque de temps, mais sur Facebook, tu as des bonnes infos. Je faire ça la nuit. Sur Facebook, tu mets de bonnes infos. Voilà. Il est sur Facebook aussi, Xavier. Ouais. Donc, en dehors des sections de recherche, est-ce que tu as des projets cinématographiques, à part la pièce de théâtre que tu es en train de faire, en télé ou en cinéma? Pour l'instant, non. J'avais un projet télé, mais là, je ne peux pas le faire parce que je suis déjà engagé. Et puis, cinéma, pour l'instant, non. C'est parce que je développe des projets que je veux faire, moi, au cinéma. D'accord. Et le fait de tourner section comme ça, parce que c'est quand même beaucoup de mois dans l'année, ça te bloque pas trop au niveau cinéma? Ça me bloque, mais en même temps, ça me bloque pas puisque je fais quelque chose que j'aime. Et qu'en parler, je prépare les projets que je voudrais faire après, donc tout va bien. D'accord. Je vais pas me plaindre. Alors, dans la nouvelle saison là, qui va rentrer au printemps en diffusion, est-ce qu'il y a des petits scoops que tu pourrais nous donner ou pas? Alors, celle qui va être diffusée, celle qui va être diffusée, on va parler de la prochaine. Franchement, c'est chaud bouillant parce qu'il y a des problèmes relationnels entre tous les personnages récurrents de l'histoire. C'est-à-dire Virginie Cagliari, Kamel Belghazi, Jean-Pascal Lacoste, Christelle Labaude, Vincent Primo, Olivia Lancelot. On est tous en bis-bis et il y a vraiment des problèmes interbureaux, on va dire. C'est chaud bouillant et ça va péter de partout. Je pense que ça peut partir en sucette. Ouais. Ça va être intéressant. D'histoire d'amour peut-être, non? Il y a rien qui Il y a de l'amour, il y a
y a des drames dus aux enquêtes, et il y a des beaux événements. Pour toi, ça va être une bonne Aussi. saison? Moi, je pense que c'est une bonne saison. Ouais. Je pense que c'est une bonne saison. Ah, ouais. Franchement, en tout cas, on s'est donné à fond. Je pense que ouais. Et puis plus ça va vers la fin de la série, de cette saison, plus on se rend compte qu'il va y avoir des problèmes. Donc, je ne peux que vous conseiller, vous qui suivez Section de Recherche, d'aller vous renseigner dès que possible et aller suivre tous les épisodes tous les jeudis de la nouvelle saison avec Xavier. Alors, Xavier, bon, je crois qu'on a fait un petit peu le tour de ta carrière. Ce qu'on en retient là actuellement, c'est la nouvelle saison de Section de Recherche sur laquelle tu enchaînes déjà bientôt la 8e pour l'année prochaine. Ta pièce de théâtre aux Salinières. Ah ouais. Donc ça, il faut aller voir, Ouais. aller sur le site des Salinières pour voir la date de diffusion. Lame de fond au mois de juin, début juin, Théâtre des Salinières. Une pièce de Xavier Deluc, mise en scène par Xavier Deluc Mais je ne joue pas. et Frédéric Je ne Boucher. joue pas dedans. Ouais, mais peut-être que les acteurs Ah non, que vous mais, avez sélectionnés sont bons. Et puis je serai là le soir pour parler après avec les spectateurs de la pièce. Alors l'histoire de fond, on peut donner quelques infos sur la Ouais, pièce. de Lame de fond. De Un Lame de petit fond, peu, l'histoire de c'est... fond. C'est un conflit de génération, je dirais, entre un homme âgé et son fils qui n'a jamais connu. D'accord. Voilà. Et qui se retrouve à un moment donné. Et qui se retrouve à un moment donné, et tout ça part en vrille, et avec la nana du mec, et c'est un peu plus complexe que ça, mais on va dire que c'est le thème de base. Alors au niveau émotion, beaucoup d'humour. Mais un en peu- tout cas, un dans peu de- l'histoire, la conclusion, c'est qu'il ne faut pas prendre les vieux pour des cons. Donc c'est drôle. Et les jeunes non plus. Hein, C'est drôle. c'est drôle, ouais, parce que c'est sur un fond de théâtre, donc il y a le jeune qui connaît rien au théâtre et le vieux qui veut lui rabaisser le caquet et qui, soi-disant, veut être tout seul et finalement ne meurt que d'une envie, c'est d'avoir de la compagnie et un spectateur. Il en a trouvé un, ce qui s'est passé, que c'est son fils. D'accord. Ouais. Ouais, c'est intéressant. Il y a une histoire de fond, pour lame de fond, pas mal intéressante. Donc, Oui, puis il y a la lame de fond, ça passe en dessous et tout d'un coup ça scie les pattes. ouais. Tu sais, quand tu nages et je pense qu'à un moment donné dans la pièce, il y a un renversement qui est intéressant. Ouais, et sur le bassin, on en a beaucoup de lames de fond, hein, côté Ouais. océan. C'est ça Ouais, qui mais t'a ça, qui t'a inspiré Ce pour jour-là, le titre venez voir la pièce parce que là aussi il y aura une lame de fond, quoi. Ben oui. Donc on Non, ça m'a pas on- inspiré le bassin, non. Enfin, Si, à mon même avis, si ça si. m'inspire énormément en tant qu'auteur, la pièce n'est pas basée là-dessus. Non, mais je m'en doute. Alors on retrouve donc L'âme de fond de Xavier Deluc au théâtre des Salinières dans quelques temps. Au mois de juin, on ne début sait juin. pas encore les dates, mais vous pouvez aller sur le site des Salinières vérifier Ouais, les dates. je crois que c'est du 4-8 ou 4-10 ou je sais plus, voilà, dans ces eaux-là. Et dès le printemps, on te retrouve toujours dans Section de Recherche, tous les jeudis sur TF1. Et on ne manquera pas de regarder les prochains épisodes. En tout cas, Xavier, je te remercie beaucoup Merci de m'avoir à toi. consacré tout ce temps. Ben, merci à toi surtout, Thierry. Hein, mais non, merci à toi d'être venu. Maintenant, on va aller boire un petit verre, un petit thé vert. Exactement, Hein ouais. Voilà. Ou un verre. Ou un Enfin, verre. le verre, tout court. le verre que tu voudras. Est-ce que... Voilà. Voilà. On va trinquer à votre santé. Voilà. Ben, moi, je vous retrouve la semaine prochaine, toujours dans Spécial VIP sur Bassin People TV. Aujourd'hui, nous étions avec Xavier Deluc, où on a eu un grand plaisir à le recevoir et on le reverra très certainement bientôt avec de nouveaux projets et on en reparlera encore. Il est vraiment semaine sympa, prochaine. quoi. Et si jamais, je dis ça pour le CSS, si on a dit Fnac.com trop, on l'a pas fait exprès. Non, Donc, c'était faut pas- c'était faut vraiment. faut aussi relativiser, voir l'importance des choses. Est-ce qu'on l'a fait intentionnellement à des fins personnelles et intéressées, Ah, du tout, parce que. ou est-ce qu'on l'a fait, genre, on l'a dit comme ça, et puis comme quelque chose qui dirait qui est générique et qui est un peu culte. Et, donc, Et puis bon, finalement, ben, je pense qu'on va le garder. ouais, Hein, donc vous allez Bon. l'entendre. voilà. Tu auras juste 1 million d'euros d'amende, mais bon. Oui, alors on va peut-être réfléchir un peu avant. Alors, alors en tout Voilà, cas en tout aujourd'hui, cas, merci, hein. Ouais. merci à toi. Ouais. Et on était chez Rolio à Bordeaux, Ouais. un restaurant que l'on C'est très bien. conseille, voilà, avec un petit bar très sympa en dessous. Vous pouvez faire la fête. Ah, le après bar de manger. nuit. Ah ouais, du Le coup. bar de nuit. Ah, ouais. Donc merci à Florent et Anne de nous avoir Ouais. reçus et d'avoir fermé le restaurant pour nous. Hein. Comme ça, on va pouvoir être tranquille tout l'après-midi. Bonne année à tous de la part de toute l'équipe de Bassin People Bonne TV, année à de Xavier toutes et à tous. et de moi-même. À très bientôt. C'est toutes et tous, tu dis comment toutes et tous Toutes et non, tous. comment on dit tout à l'heure, toutes et Tu tous. vas garder ça après. Toutes et tous, on a dit. Bonjour toutes et tous. Bonne année à Toutes et tous. Toutes et tous. À très bientôt. Bonne année à toutes et tous. Bonne année à toutes et tous. Ciao, ciao.